On a souvent dit Poutine a un projet d'expansion, en tout cas le rêve de refaire la puissance d'influence de l'Union soviétique. Il y a aussi un projet idéologique très conservateur, même réactionnaire, et on en a l'illustration ce soir. Ah oui, c'est Vladimir Poutine qui veut créer son Eurovision, ou en tout cas remettre l'ancien au goût du jour. Oui, ça peut vous faire sourire, mais c'est très sérieux. Il a même signé un décret pour remettre au goût du jour Intervision. Vous allez pouvoir nous en parler. C'est un concours de chant donc de l'URSS dans les années 70. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Ala ? Vous savez, c'était pas quelque chose qui m'a marqué, je dirais, parce que j'étais toute petite encore, hein, même pas dans les années 60, j'étais pas née. Mais quand même, c'est pour dire qu'ils ont essayé de réussir après l'éviction de la Russie de l'Eurovision, parce qu'en 2014, avec l'annexion illégale de la Crimée, donc la Russie a été mise de côté quand même un peu, et ils ont essayé de faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Mais vous savez, ils ont déjà essayé de créer les Jeux Olympiques locaux, ils ont essayé de créer des différents championnats entre leurs propres équipes où c'est que la Russie qui gagne. Vous voyez, c'est pas étonnant dans leur travail de propagandiste parce qu'il faut amuser. Expliquons bien ce qui les gêne, n'est-ce pas ? Il y avait l'Eurovision, il y a eu beaucoup de candidats non binaires. Le premier, enfin, c'était Conchita Wurst. Hein, voilà. Elle était. Ça les avait beaucoup pour l'Autriche. Il y avait le Suisse. Le Suisse, c'est lui. C'est Nemo qui était. Nemo. Et il y a eu non-binaire, beaucoup d'autres candidats qui étaient soit des représentants LGBT, etc. C'est ça, évidemment, qui gêne à Moscou. Comme d'ailleurs Trump est très rétif à cette culture-là. Il a tout annulé. Hein. Donald Trump, il a annulé tout ce qui était subvention à des associations ou des organismes qui soutenaient la cause LGBT. Hein. Il a dit d'ailleurs très vite durant sa campagne que tout ça, ça devait appartenir au passé. Il a demandé aux transgenres de quitter l'armée. Aujourd'hui, il a signé aussi un autre décret pour que les transgenres participent pas à certaines compétitions sportives. Ce soir même, il exclut les athlètes transgenres féminins des compétitions. Voilà. Et Elon Musk, lui, parle toujours de son fils qui a fait sa fille qui a fait sa transition en disant qu'il a perdu son enfant à cause du wokisme et que ça doit absolument disparaître du paysage américain. Ouais, Trump, il préfère l'élection de Miss Univers, au cours de laquelle, paraît-il, il a fait des prouesses en 2014 à Moscou. Moi, je pense que effectivement, Vladimir Poutine veut, par tous les moyens, rentrer dans le jeu international. Et l'Eurovision est, même si ça paraît surprenant, un événement qui a une portée géopolitique. Moi, j'ai parlé avec le président de l'État d'Israël des pressions qui avaient eu lieu pour qu'Israël soit exclu de l'Eurovision après le début du conflit à Gaza. Vous savez qu'il n'en a rien été, mais qu'il y a eu des manifestations. Et donc, l'Eurovision aussi, c'est de la politique et c'est presque de la géopolitique. Et Poutine, dont le rêve ultime est de redevenir une grande puissance, l'idée que même le concours de l'Eurovision, qui pourtant, à mon avis, n'est pas l'endroit du monde le plus plaisant, même être à l'écart de ça, ça ne lui plaît pas. Est-ce que vous êtes sensible à ça, Emmanuel Le Villiers, ce grand mouvement conservateur on a parlé des Russes, mais aux États-Unis aussi, hein. Oui, mais bon, ça, c'est à la liberté des dirigeants. Le monde bouge, évidemment, on ne peut pas tout commenter. Mais est-ce que vous sentez un retour conservateur comme ça en France, vous ? Je ne crois pas. Je crois encore une fois qu'il y a des différences de nature et que la France a une histoire tout à fait différente. On a par exemple un mouvement comme la France Insoumise qui pousse les feux dans bien des domaines et l'influence du Trumpisme aura des taquets et des limites très rapides. Le retour conservateur, on y est, il y a un retour conservateur en Europe, on le sent quand même. Moi je le pense, je pense que par exemple les Français ont été un peu tétanisés par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y en a beaucoup qui ont été choqués par un certain nombre d'images, qui n'ont pas osé le dire. Et quand ils voient qu'aux États-Unis, il y a un coup d'arrêt qui est mis au wokisme, à mon avis, ça va leur donner un petit peu peut-être de ressort pour avoir... non pas oublier tout ce qui sont les progrès sociétaux, mais remettre un petit peu de bon sens. Moi, je ne suis pas choqué, par exemple, que des athlètes transgenres ne puissent pas concourir, parce qu'on sait très bien, quand vous avez un transgenre qui arrive dans une compétition féminine, c'est lui qui gagne, parce qu'il y a une réalité physiologique. La désinhibition, sur des questions aussi comme l'écologie, Trump appelle ça l'arnaque verte, alors qu'ici en Europe, on est très attaché au programme climat, etc. Est-ce qu'on va voir les climato-sceptiques
relever la tête en disant regardez, aux États-Unis, on se libère. Il parlerait d'escrologistes. Voilà, les écologistes. Voilà. Est-ce que ce mouvement-là que vous illustrez va aussi se dire tiens, puisque l'homme le plus puissant du monde est dans cette veine-là, ça nous encourage. Oui, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus irresponsable chez Donald Trump, c'est ce désintérêt absolu pour le réchauffement climatique, dont les États-Unis sont un des acteurs majeurs, parce que ce sont de très gros pollueurs. Et vous avez vu quel est le mot d'ordre de Trump, c'est que creusons, forons, pour être plus précis. C'est drill le verbe, c'est ça, j'avais oublié. Oui. Et donc, il y a évidemment un désintérêt complet pour les enjeux climatiques.